Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Un nouveau plan de tour. Je sais, j'en ai fait un il y a 2 mois, mais c'était le printemps. Et là, les plantes ont tellement poussé de 1 et j'en ai racheté beaucoup de 2. Donc je pensais que ce serait une bonne idée de refaire un plan de tour parce qu'il y a vraiment plus de choses à voir. Déjà regardez juste ici la Monstera comme elle a grandi. Avant elle avait qu'une seule feuille, celle-ci. Trouée, une seule feuille trouée, celle-ci. Et maintenant, elle en a 3. Elle en a aussi une autre ici. Je vais vous montrer ça de plus près. Et là, on a des coléus. J'ai une petite collection de coléus parce que j'aime bien leur feuillage coloré. Et il y a tellement de variétés différentes que c'est vraiment sympa de les collectionner. Hop, un autre petit angle de vue pour que vous voyez la dernière arrivée qui est aussi trouée. Ah, il a une texture veloutée, duveteux. C'est vraiment rigolo. Il est très épais et tout doux. Celui-là, il est marrant. Et celui-là, comme il est joli. Vous trouvez pas? Le Plectantrus aiguille pourpre, il n'a pas bougé. Peut-être quelques nouvelles petites feuilles, mais vraiment croissance lente. Par contre, la Maranta, oh là 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 là. J'avais compté, elle avait 11 feuilles quand je l'ai achetée mi-mai. Et là, elle en a 18. Vraiment, je l'adore celle-là. Je l'adore, je l'adore. Je vais vous montrer de plus près. Et surtout, je vais faire bientôt un time-lapse pour vous montrer. Parce qu'elle suit la courbe du soleil. Donc le soir, elle se referme. Et le matin, elle s'ouvre. Et elle tourne pour suivre le soleil. C'est vraiment rigolo. Et ici, j'ai fait un petit assortiment de succulentes. Voilà, le Plectantrus qui n'a pas trop bougé. La Maranta, là, qui me fait... Alors, quand les feuilles sont neuves, les taches sont plus sombres. Et puis après, avec le temps, ça devient un peu plus pâle. Mais c'est quand même très joli. Regardez, ça, c'est la dernière sortie, je crois. Ou alors, non, c'est celle-ci. Regardez. Ouais, vraiment rigolote. Je l'entends faire du bruit quand elle bouge des fois. Ah oui, là, c'est une petite bouture de misère. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai coupé dans un parc. Et ça fait genre presque 3 semaines qu'elle est dans l'eau, cette feuille, qu'elle reste bien. Je trouvais qu'elle était belle, on dirait qu'elle a été peinte. Et voilà des succulentes que j'ai achetées séparément chez Ikea et que j'ai mis ensemble. Alors là, j'ai acheté un petit meuble télévision pour mettre mes plantes. Et en fait, c'est ma station à bouture. Vraiment, voilà, c'est là que je mets tout ce que je veux bouturer. À part le pothos argenté ici. En fait, c'était 2 pothos argentés que j'ai mis ensemble dans le même pot. Et alors, ça va bien. Il est très content, regardez. Il me fait plein de nouvelles feuilles. Et, ils ont l'air bien d'être les deux ensemble et d'être dans un plus grand pot. L'Hypoeste, j'en ai coupé des bouts parce qu'elle n'était pas en super forme, mais c'est pas mal. Au milieu, c'est une succulente qui a les rebords roses aussi. Encore un petit coléus rose aussi. Et voilà, vraiment, la station de bouturage commence ici. Je vais vous montrer un peu les racines parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, ça c'est en 2 semaines que ça a fait ça. Donc ça c'est l'Hypoeste que vous avez vu sur le côté. Ça c'est de la misère. Bon, qui n'est pas très évolué, mais bon, quand même, regardez, il y a quand même une racine. Là, le coléus, par contre, ça donne pas trop. Vraiment pas beaucoup comparé aux autres. Et le pothos, les boutures de pothos données par Francine, dont je vous ai déjà parlé. Ok, c'est bien, ça marche bien. Hop. Là, je vous avais montré sur une vidéo quand je bouturais celui-ci. Et ça marche bien, hein. Vraiment. Regardez-moi. Tout ça, là, on a encore un pothos. Ça, c'est le pothos. C'est la racine qui est la plus grosse ici. Hop. La L'Hypoeste. Encore un bout de misère. Alors là, par contre, c'est très lent. Je croyais que ça allait pas donner, mais je pense que ça va quand même donner. Il y a quand même un peu des petits bouts là qui commencent. La 3e bouture, elle, comme la première, elle a déjà fait des tas de racines. Maintenant, un petit tour dans la chambre pour vous montrer mon pothos doré.
nouvelle acquisition. Alors là, je viens de lui nettoyer les feuilles, juste avec un chiffon doux et de l'eau de pluie, pour enlever la poussière. Et du coup, c'est tout brillant, c'est tout beau. On voit bien ces irisations jaunes. Vraiment, vraiment sympa. Et puis, il pousse bien là, il fait des petits bébés au bout de chaque branche. Regardez ça, tchouk. Il se porte très très bien, je suis vraiment ravie. Hop, là on a encore des petites succulentes. Des petites succulentes. Là, je voudrais acheter une grosse succulente ronde pour le mettre là-dedans, pour faire quelque chose de plus joli. Et mon super chlorophytum adoré, qui a l'air de se plaire chez moi, ça va. Devant la fenêtre de la chambre, on a un autre petit assortiment de succulentes que j'ai mis en place il y a déjà plusieurs semaines. Si vous aviez suivi mon premier plan de tour, vous aviez vu que ici j'avais un petit fraisier bio. J'ai dû m'en séparer parce qu'il était vraiment trop infesté de pucerons et j'arrivais pas à les enlever. Et là, on a le Pachira qui se développe bien, bien, de tous les côtés. Ça me semble vraiment sympa. Regardez, il y a plein de petites nouvelles feuilles. Ah, vraiment, là, elles sont vraiment heureuses, les plantes. De retour au salon, on a dans le coin mon palmier, mais qui va pas bien. Hein. En fait, je crois que je l'ai pas assez arrosé. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas. J'ai encore une autre feuille morte ici. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a une maladie quand je l'ai acheté. Parce qu'il est. Ouais, regardez, il va pas bien. Ouais. Je suis même obligée de mettre une tasse là pour bloquer, autrement la plante, la branche tombe vers l'avant. Ouais, bon, si vous avez des idées pour le faire aller mieux, mais. Ici, on a un Schefflera, c'est une plante qu'on a au travail. Et du coup, j'en avais trop envie d'une et j'en ai trouvé sur le bon coin québécois, Kijiji. Et il fait des petits bébés aussi au bout. Regardez ça. Ouais, c'est vraiment sympa comme plante. Par contre, il n'y a qu'une seule tige, quoi. Donc, il pousse un peu verticalement. Ici, une bouture de potose qui a l'air morte, mais qui me fait quand même un petit bout. Une espèce de feuille, là. Voilà. Oh, je sais pas. Ah, bah non, ça vient de mourir. Alors ça, c'est la petite station bouturage de succulentes. Et vous allez me dire, bon, il y en a pas mal de mortes, mais il y en a qui ont l'air de bien marcher, Marion. Vous voyez, là, il y a des racines. Et puis, il y a même des... Ça pousse. Alors, sauf que ça, c'est pas grâce à moi. Ça, je les ai récupérés dans une jardinerie. Un petit chlorophytum, bon, qui pousse très tranquillement, mais bon, qui va bien. Et là, il y a un clivia donné par une collègue de travail. Alors ça, normalement, ça fait des magnifiques fleurs oranges. Mais bon, il va falloir attendre. Hein. Ça met même, il paraît, 2, 3, voire 4 ans en appartement, surtout quand il est petit comme ça. Et voilà le dernier endroit où il y a des plantes sur ma table. Allez, on commence par ici. Là, on a mon noyau d'avocat qui pousse bien, mais si vous regardez précisément, les feuilles ont des petits trous. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Vous voyez? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? À côté, on a la misère, toujours aussi jolie avec ses reflets irisés. Oh, je l'adore. Et avec les dessous des feuilles roses fuchsia. Je sais pas si vous avez vu. Oh, regardez ça. C'est beau, hein? Un lierre, très facile d'entretien. Et puis super joli, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On se dit que c'est une plante vraiment commune. Mais en fait, c'est vraiment beau. C'est sympa aussi le lierre.
en pot avec d'autres plantes ou avec des fleurs sur votre balcon. Ça reste toujours vert, donc c'est très pratique. Vraiment sympa le lierre. À côté, on a une bouture de Monstera que j'ai rempotée il n'y a pas très longtemps, qui se porte bien. J'espère qu'elle me fera une autre feuille bientôt. On verra. Ici, une succulente, Echeveria. Bon, elle perd quelques feuilles, mais elle fait aussi des petites feuilles au bout. Donc bon, ça a l'air d'aller quand même. Hop. À côté, on a un Tillandsia. C'est une plante sans racines, regardez. Donc elle n'a pas besoin d'être en terre. Je la pose juste sur des graviers. Hop, regardez ça. Et je vaporise de l'eau dessus une fois par semaine. Elle a l'air de bien se porter. J'ai dû la changer de bocal parce qu'elle a commencé à toucher les parois de l'autre bocal. Et alors là, par contre, celui-là, bon, j'ai un petit peu de mal avec mon Senecio Oleanus. Je crois que je l'ai trop arrosé. Et regardez, les feuilles se sont un peu genre dégonflées. Voilà, ce plan tour de l'été 2019 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu de regarder toutes mes plantes. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir d'autres choses. J'ai pas mal d'idées de vidéos de plantes en tête. Donc restez connectés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.